Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Bonne année à tout le monde. On vous souhaite évidemment de meilleurs vœux comme le veut la tradition pour cette année 2025 avec plein de réussites dans tout ce que vous entreprenez. Et également, on va quand même souhaiter des belles courses de vélo à se mettre sous la dent pendant ces longs mois qui vont arriver. Et aujourd'hui, on entame avec la première émission de la saison de la Petite Reine. Il s'est passé plein de choses à l'intersaison avec notamment énormément de transferts. Donc on avait envie de faire une émission dédiée à ça. Il y a plein de choses à en dire et également les premières courses qui arrivent très rapidement. Donc on a du pain sur la planche et un beau programme pour m'accompagner aujourd'hui pour cette première de l'année 2025. Il entame sa deuxième saison avec Radio Fringale et il s'affûte de jour en jour à la fois sur le vélo et au micro. C'est Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu? Salut, bonne année à tout le monde. Je suis super content de faire cette émission pour une émission qui nous tient tous à cœur. Et on va pouvoir débriefer, enfin, on va pouvoir commencer à parler de vélo pour 2025 et ça fait plaisir. Également avec nous aujourd'hui, lui ça fait déjà quelques saisons qu'il enchaîne sur Radio Fringale et l'année dernière il a mordu aussi dans au cyclisme féminin et c'est avec joie qu'on le retrouve pour qu'il nous donne son analyse sur les transferts dans cette nouvelle émission de la Petite Reine. Salut Titien, comment vas-tu? Salut Lolo, salut Adri, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. En pleine forme et puis hâte de parler de cyclisme féminin. Je t'avoue que je suis très 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 hypé par cette saison féminine qui va bientôt reprendre, donc il va y avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Effectivement, en préparant l'émission, je me suis dit ouais vraiment cette année on devrait se régaler, ça devrait être hyper sympa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire une petite annonce. On a relancé nos adhésions à l'association Radio Fringale. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association. Vous retrouvez tous les liens dans la description. Voilà, il y a la possibilité d'avoir une superbe casquette Radio Fringale qui vous protège normalement de la fringale. C'est approuvé, vraiment. Ouais. Information à vérifier quand même. À vérifier. Le Loïc, du coup, tu testeras, puis tu Je testerai. Un retour. Ouais, je suis un expert de fringale. Voilà, donc non, blague à part, on relance les adhésions. On a déjà pas mal de personnes qui nous sont soutenues, donc on vous remercie toutes et tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce qu'on propose de ce côté-là. Mais avant de parler des transferts, messieurs, je vous ai préparé un petit quiz. Et oui, il y a aussi un quiz sur la Petite Reine pour vous mettre en jambe. Alors voilà, je vais tester un petit peu vos connaissances et voir si vous avez bien suivi notamment les derniers mois sur ce qui s'est passé. Ah, la rentrée comme ça, là, c'est dur. Là. C'est vraiment dur, contre-surprise. Ouais, c'est ça, j'allais dire, je vous prends un petit peu à froid. Donc du coup, je vous demande pas si vous êtes prêts. On va y aller direct. On va y aller première question. Hein, comme ça, il n'y a pas le temps de réfléchir ou autre. Alors, messieurs, première question. Pauline Ferrand-Prévot va faire son retour dans les pelotons. En quelle année a-t-elle disputé sa dernière course sur route professionnelle 2010. hors championnat? 2018. Oui, 2018. Bravo Loïc. T'as même un point bonus si tu peux me dire la course qu'elle a disputée en dernier. Je sais pas, aucune idée. C'était la course by Le Tour qu'elle avait abandonnée d'ailleurs entre Annecy et le Grand Mornan. Et c'est vrai qu'entre-temps, elle avait fait uniquement des championnats de France et puis le championnat du monde il y a quelques mois. Et Loïc, quelle rapidité. Il est fort, il est en jambes, Lolo. Ah ouais, non, il est en jambes. La saison. Ça a fait le job pendant les vacances de Noël. Il n'a pas trop mangé et tout, là, il est prêt. C'est ce que je disais, affûté. Deuxième question. Demi Vollering sera chez FDJ Suez l'an prochain. Cela n'aura échappé à personne. Mais au total, combien de Néerlandaises seront dans cette formation en 2025 ? 4. Non. 2 ? Non. 3. Non plus. Bon
Ah bah, ce sera la seule? Non. 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 Oh là là. Bon, bah là, on peut À continuer 5 longtemps. Ouais, on peut avoir continuer longtemps, ouais. 5. Bah ouais, 5 Hein. du coup. Je sais pas si je vous Ah, accorde le point, hein. non, ça vaut pas trop. Franchement, là, après deux tentatives, 1, 2, 3, 4, bon, 5. On a fait tous les chiffres presque. Ouais. Eh oui, il y aura 5 néerlandaises. J'étais aussi surpris. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, il y aura Demi Vollering, Los Adgeest. Alors, je suis désolé pour la prononciation. Loïc, tu me reprendras si jamais. Ouais. Nina Buschmann, Amber Krak et Lauren Mollengraff. Ah oui, ouais. Et du coup, elles seront 5. Voilà. Pour, je crois que j'avais regardé, il y a 7 ou 8 françaises. Donc, c'est quand même une nation bien, bien représentée. Bon, pour le coup, je vous accorde pas de points, vous m'en voudrez pas. Non, non. Mais je crois que justement, le staff aussi est devenu assez. Il y a le coach de Demi Vollering qui est venu aussi avec eux. Je crois que le staff devient vachement international aussi chez Euh, eux. il me semble qu'il y a, c'est pas Lars Boom qui est Ouais, DS c'est là-bas Lars maintenant. Boom, exactement. Ouais, Mhm. Mhm. donc oui, effectivement, ça s'internationalise bien et je pense que ça faisait partie aussi du deal hein, avec Vollering, sûrement. Mhm. Ouais. Troisième question. Elisa Longo-Borghini est une redoutable chasseuse de classiques. Pourtant, Liège-Bastogne-Liège lui échappe toujours, bien qu'elle se rapproche de plus en plus de la victoire. Combien de fois a-t-elle terminé sur le podium de Liège-Bastogne-Liège? Oh, c'est dur là. 4. Voilà. 4, c'est non. Allez, 3 fois. bien. Ouais, 3 fois, exact. Ah, Je peux te dire Point que c'était bonus bien au si tu pif me là. donnes les- j'allais ouais. dire point Pareil. bonus si tu me donnes les 3 années. Alors il y a 2024 forcément, Ouais. il y a 2023 aussi. Alors Ouais. après, oh là 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 là. Après, je ne sais pas, 2021. Ouais, joli. Oui. Oh non. Bon, bien joué. Elle a fait deuxième en 2024 et en 2023 Et et elle fait 2022, troisième elle fait en 6 ou 5, 2021. un truc comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Elle était un petit peu plus loin. Et voilà. Donc on verra si cette saison elle arrive à remporter la course sous ses nouvelles couleurs. Et ben ça fait 2-1 pour Titien avec ce petit point bonus sorti presque de nulle part, j'ai envie de dire. Quatrième question. Anna van der Breggen va réintégrer les pelotons cette saison. Son palmarès ne peut pas être présenté rapidement tellement il est dense, mais saurez-vous me dire quelle course elle dominait chaque La année Flèche allant Wallonne. jusqu'à la remporter à 7 reprises? Oh la Flèche Wallonne, Voilà. bien joué, La vitesse. quelle rapidité, magnifique, Ah, ça quand magnifique. même, Van der Breggen, la Flèche Wallonne, c'est une grande C'est la histoire base. d'amour. Ouais, c'est la base. Ouais, c'est la base, effectivement. Donc à suivre également si elle 7 fois. Elle a Ouais. gagné 7 fois, non? Ouais, Oh. cette fois, ouais, c'est ça. Cette fois, c'est Mm. assez monstrueux. On va finir sur une question à 3 points, messieurs, pour qu'il y ait du suspense. Ouf. Et c'est un qui Ouf. suis-je? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, Allons-y. allez, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Mm. Je suis né un 4 janvier au XXIe siècle, signe que je suis un grand espoir du cyclisme. Malgré mon jeune âge, j'ai déjà remporté plusieurs titres de championne nationale, championne d'Europe et championne du monde. Je suis considérée comme une jeune fille très talentueuse, en particulier quand les conditions sont difficiles. La boue et la technique sont mes amis et je fais preuve d'une grande maturité pour mon âge. Touche à tout, je suis à l'aise dans les sous-bois, sur l'effort solitaire et également dans les pelotons. J'intègre cette année une World Team pour ma toute première saison professionnelle. J'ai énormément brillé sur les épreuves juniors ces derniers temps, allant jusqu'à remporter le Tour des Flandres sur la route. J'ai vécu une aventure particulière lors du dernier championnat de France où mon directeur sportif m'a accroché avec une de mes coéquipières. Malgré nos chutes, nous avons quand même fait 1 et 2 de la course. Ah putain, je vois qui c'est. Ah là là, Ah, moi aussi. Alors la chute, Ah, ça me parle, là, mais alors. Oh là 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 là. elle était chez Aubert, non? Attends. Je- Ah, je sais pas qui. Non, j'ai aucune idée du nom. Je suis désolé. Ah, c'est. Non, bah non, pas du tout. Future équipière de grandes stars du peloton, j'espère apprendre très vite d'elle. Il y aura quand même une vainqueur du Tour de France. Surtout connue pour avoir tout écrasé en cyclocross chez les juniors l'hiver dernier, je suis... Ah, je l'ai pas.
Je sais pas. Je l'ai Ah. pas. En plus, si vous saurez, vous allez dire ah oui. Bah sûrement, oui. Bah oui, sans doute. Sans doute, oui. Non, je l'ai C'est pas. Célia Géry. Oh, mais oui, oh là Ah là. putain, non. Oh, Célia Géry qui va intégrer Ouais, la on la connaît bien en FDJ plus. Suez cette année. oh. Oui, on en a déjà parlé. Et puis c'est vrai que en suivant un peu toutes les courses de cyclocross, et puis on l'a vu aussi cette saison-là. Mais oui, c'est vrai qu'elle vient d'être championne d'Europe en plus en battant Schreiber. Ouais, Ah, mais exact. oui, oh là là. Ouais, Ouais. Et puis Oh. l'année dernière, elle a tout éclaté chez les juniors, en remportant absolument tout. Voilà. Et bah. Ah, Et ben voilà. c'était pas glorieux. Non, mais vous vous Non. améliorerez sur les prochaines émissions, j'en suis certain. Oui, J'en oui, suis certain. voilà. On monte en puissance Le début de tranquillement saison chez est- Radio Fringale. Là. C'est ça. le début de saison est compliqué. Oui, mais ça sert à rien d'être en forme début janvier, on le sait tous. Voilà. Bon, allez, après cette petite intro et ce quiz, on va pouvoir passer au cœur de l'émission en parlant des transferts. Alors, on va faire un petit peu le tour des plus grosses formations et puis des recrues qu'il y a dans un petit peu toutes les équipes. Forcément, pour commencer, j'avais envie qu'on parle de l'équipe qui a sûrement réalisé le plus gros mercato de la saison avec, on en a parlé déjà un petit peu dans le quiz, le transfert de Demi Vollering, c'est la FDJ Suez qui selon moi est en train de se construire une armada, peut-être une des meilleures équipes du peloton. C'est un petit peu la question qu'on va se poser, avec donc le renfort de la vainqueur du Tour de France 2023, également Juliette Labousse qui arrive dans l'équipe, et Élise Chabet. Ça fait trois filles très très fort potentielles. Donc voilà, déjà peut-être qu'on peut parler dans un premier temps du gros coup réalisé avec l'arrivée de la meilleure fille du peloton, vraisemblablement, en tout cas sur les courses par étapes. Bah, en fait, on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'elle est venue à la FDJ Suez. Est-ce qu'elle avait vraiment aussi le choix? Est-ce qu'elle avait une autre équipe pour aller Demi Vollering? Mais je trouve que c'est une addition qui est plus qu'exceptionnelle pour l'équipe et c'est une équipe qui monte en puissance depuis quelques années. On a une équipe qui s'internationalise, qui, contrairement aux équipes françaises masculines, a une réputation aussi ça parle anglais, etc. Et ils se retrouvent avec beaucoup de gens autour d'elle aussi. C'est pas comme si elle arrivait et que, en fait, il y avait personne pour l'entourer. Je trouve qu'elle a vraiment une équipe extrêmement forte et même des fois, on peut se demander trop forte autour d'elle. Que, en fait, il y a d'autres coureuses qui pourraient gagner des classements généraux autour d'elle. Et il faut voir comment est-ce qu'il y aura la gestion des égos en fait entre les coéquipiers. Ouais, bah franchement, je sais pas si on réalise vraiment ce qui s'est passé. Enfin, moi je trouve ça incroyable. Demi Vollering, c'est pas juste une très bonne coureuse, c'est en tout cas, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est la meilleure coureuse du peloton actuel, il y a forcément débat là-dessus, mais c'est la meilleure coureuse de course par étape actuelle depuis le départ finalement d'Annemiek van Vleuten. Donc c'est la star du peloton féminin, c'est un truc de fou. Et elle vient dans une équipe française chez l'équipe FDJ Suez. Enfin, moi je suis complètement hypé par ça et je trouve ça juste incroyable. Ça fait, enfin, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'en football c'est comme dire que des mecs comme Messi viennent en France ou des trucs comme ça, mais c'est quand même juste incroyable d'avoir une coureuse de ce calibre-là dans une équipe française et non, moi je trouve ça juste incroyable. Je suis trop content. Ça va permettre également petit à petit au cyclisme féminin en France également de toujours plus se faire connaître et je crois que c'est le cas depuis 2 années avec le Tour de France Femmes. Donc non, c'est juste incroyable. Faut pas oublier que certes, Demi Vollering, elle fait peut-être une saison en deçà, mais il y a des circonstances, peut-être par le fait que ça se passait pas bien dans l'équipe, et puis qu'elle a eu quelques problèmes physiques, sa chute au Tour de France, etc. Mais ça reste un monstre de chez monstre. Enfin, si elle retrouve son plein potentiel, et si elle est débarrassée enfin, je pense, de ces petits soucis qu'elle a pu connaître relationnels avec son équipe, ça va être incroyable pour la FDJ, pour le sponsor, etc. Donc non, moi je suis juste trop content. La vidéo d'annonce de Demi Vollering... voilà, c'était une masterclass. Enfin, Incroyable. Tout me plaît Oui,
tout Ouais, nous ouais. plaît dans ce transfert et j'ai du mal à réaliser. C'est Demi Vollering dans une équipe française. Et ouais, donc forcément, pour elle, je pense que c'est gagnant-gagnant, parce qu'il y aura sûrement d'autres équipes chez qui elle aurait pu aller, mais la FDJ, c'est une équipe qui monte en puissance dans le cyclisme féminin depuis plusieurs années. C'est une équipe qui se rapproche du podium du Tour de France. Et par rapport à la fois à ce qu'ils ont dû lui proposer financièrement et le projet sportif, tout est cohérent dans cette arrivée de Vollering. Donc il n'y a que du positif et c'est clair que ça va tirer l'équipe vers le haut. Voilà, enfin, c'est la star qui est chez nous en France et moi je trouve ça juste incroyable. Ouais, je te rejoins sur le fait que ça va rendre aussi, enfin, renforcer la visibilité que pourra avoir le cyclisme féminin. Alors, on connaît pas encore son programme de course, mais vraisemblablement que ça sera orienté autour du Tour de France. Et il y aura peut-être aussi un petit peu plus de courses en France, donc parce qu'habituellement, hein, c'était uniquement le Tour pour elle, en tout cas sur les dernières années. Donc à voir, même si on sait que c'est pas en France qu'il y a le plus de courses féminines de renom, mais ce sera quelque chose à surveiller, ça c'est certain. Mais ouais, effectivement, Vollering, c'est quand même assez incroyable. Euh, Il y a aussi du coup, elle arrive aussi à un moment où on pensait avant ce transfert que Evita Music serait encore plus propulsée leaduse de l'équipe et puis numéro une sur à peu près toutes les courses à étapes qu'elle allait aborder. Euh, Ça risque de redistribuer un petit peu les cartes et son rôle. Euh, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, puis je vous donnerai mon avis après, c'est est-ce que Evita Music pourra vraiment avoir sa carte à jouer et être presque co-leaduse avec Vollering, ou alors ce sera plus dans un rôle de, peut-être pas équipière de luxe, mais un petit peu entre les deux. Bah, il y a deux points à voir. Déjà, Vollering, en fait, si on l'a vu l'année dernière, elle se débrouille. Enfin, moi, je trouve qu'elle se débrouille très bien toute seule. Enfin, même quand il y a une équipe qui est presque contre elle, alors qu'elle est dans l'équipe, elle se débrouille pour gagner les classements généraux. Et après, euh, je pense que bah, la FDJ, ils ont besoin de savoir commencer à apprendre comment rouler en équipe, parce que l'année dernière, c'était vraiment pas ça. Et je pense que bah, Vita Music, elle en a vraiment, elle en a pâti en fait sur l'année dernière. Donc, je pense que en fait, elle va pouvoir suivre Vollering et je suis pas sûr qu'elle aura énormément de travail à faire pour elle en fait. Je pense que avant enfin, quand le gros tri sera fait, euh, je pense que les deux seront présentes et je pense qu'elle pourra partir à son propre tempo après. Vollering, si elle a à 100% de ses capacités, de toute façon, elle met tout le monde dehors toute seule. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, on va pas commencer à parler de co-leadership. Il y aura pas de co-leadership. Enfin, Demi Vollering, c'est un monde. J'adore Edita Music. Elle a d'ailleurs réussi à battre Evita Music. Et Evita Music a d'ailleurs réussi à battre Demi Vollering sur une étape. C'est une excellente grimpeuse, mais on est quand même loin du niveau d'une Demi Vollering. Alors évidemment, à voir la progression qu'elle va avoir. Mais non, la leader numéro un de l'équipe, celle qui va arriver sur le Tour de France pour gagner le Tour de France, ce sera Demi Vollering. Evita Music, c'est une très bonne coureuse. On peut pas arriver en leader avec Evita Music en se disant on vient pour gagner le Tour de France. Cette année, elle a terminé quatrième, elle a optimisé son potentiel, elle a très bien joué, mais elle était également très très loin des trois premières au classement général. Donc non, non, mais pour autant, moi je pense que d'une, l'arrivée de Demi Vollering, ça va encore plus professionnaliser l'équipe. Tu as quand même une des top mondiales qui vient chez toi, si ce n'est la meilleure coureuse du monde hein, sur un Tour de France, sur une course d'une semaine, etc. Donc non, non, ça va amener du professionnalisme, ça va faire monter l'équipe également en gamme. La FDJ, ce sera plus une équipe outsider désormais, ce sera une équipe de favoris, etc. Donc je pense que ça va amener une émulation au milieu de l'équipe et des coureuses comme Evita Music notamment, elles vont pouvoir en profiter. Je pense alors, c'est du cyclisme masculin, mais Adam Yates, quand il a terminé troisième du Tour l'année dernière, il était équipé de Pogacar et en faisant son travail, il éliminait tellement il était fort, il éliminait tous les adversaires et finalement il allait se construire un podium. Donc je suis pas sûr que ça change grand chose et peut-être même qu'en travaillant pour Demi Vollering et voilà elle fera elle-même le travail pour se hisser sur le podium du Tour de France, ce qui serait déjà un superbe accomplissement pour une fille comme Evita Music. Donc non, je pense pas que ça change grand chose parce que enfin en tout cas pour des filles comme ça, parce que dans tous les cas elles arrivaient pas avec les armes qu'a Vollering aujourd'hui. Donc
Mais ça peut amener des filles de cette équipe à se surpasser, à également encore plus se professionnaliser, à progresser. Et voilà, donc tout est possible. Mais pour moi, il y a que du positif à des filles comme Juliette Labou ou Evita Music pour continuer à passer un palier. Et moi, je suis sûr qu'on le voit dans les équipes qui sont au top du top mondial, elles ont souvent plusieurs cartes et toutes leurs cartes arrivent à briller dans l'année. Donc non, pour moi, ça va apporter que du positif et ça devrait pas les freiner dans leurs objectifs d'aller chercher des victoires et les meilleurs classements généraux possibles. Ouais, je pense que ça va aussi enfin, ça devrait la tirer vers le haut et tirer toute l'équipe vers le haut. En fait, quand t'as des filles comme ça qui arrivent dans l'équipe, enfin, c'est des trucs qui boostent et que tu sois équipière de luxe ou peu importe ton rôle en fait, et même les mécanos, même les DS. En fait, quand t'as sûrement la fille la plus talentueuse du peloton, bah t'as envie juste de t'arracher encore plus, je pense, et puis de tout mettre en place pour progresser et puis pour aller le plus haut possible. Donc ouais, c'est clair, ça va tirer vers le haut, pas seulement Evita Music, mais aussi je pense toutes les filles de l'équipe. Et, et on parlait du coup enfin tu parlais un petit peu Titien de faire l'équipière et que ça pouvait tirer un peu vers le haut et puis amener un bon classement. Euh, je ne sais pas si ça sera le cas pour Juliette Labousse, qui elle aussi est un transfert à la FDJ, la championne de France, euh, qu'on a vu un petit peu plus en retrait encore qu'Evita Music sur l'année dernière notamment. Euh, Par contre, vu ses qualités pour faire un gros tempo dans un col pour Völlering, j'ai presque envie de dire que c'est la fille idéale. Et, euh, et ça peut être aussi un atout. Alors, je sais pas si quand elle a signé, elle savait qu'il y aurait Völlering ou autre. Je sais pas vraiment comment ça a pu se faire et quel rôle elle aura vraiment. Mais en tout cas, je pense que si, par exemple, sur le Tour de France, elle est dans ce rôle d'équipière de luxe et de bosser pour Völlering, ça peut vraiment faire très mal sur les étapes de haute montagne. Et aussi, si on peut, enfin là, c'est seulement de l'extra sportif, hein, mais je trouve que le travail de com de la FDJ Suez a été incroyable. Aussi, ça permet, enfin, ça revient un peu au point qu'on avait donné avant, mais ça va permettre de donner beaucoup plus de visibilité au cyclisme féminin. Et enfin, il y a presque un travail de cinéma derrière tout ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça assez incroyable. Et d'un point de vue sportif, il y a rien de plus excitant que la FDJ Suez, je trouve, sur cette année. Enfin, sur cette année, il y a tellement de densité de niveau sur les courses par étapes que ça peut donner des étincelles, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, sur Juliette Labou, à voir ce qu'elle arrivera à produire dans cette équipe, mais je pense qu'elle trouvera sa place. Et comme tu dis, hein, moi, Loïc, c'est l'équipe qui m'excite, enfin, qui est la plus excitante en tout cas dans le peloton là. Déjà que c'est une équipe qui monte bien en gamme depuis quelques années. Effectivement, comme tu dis, il y a du travail d'équipe qui a à faire, qui a peut-être manqué l'année d'avant, mais je pense que c'est l'arrivée là de Vollering qui va permettre de faire franchir à cette équipe le palier supérieur. Et pour moi, alors c'est pas au niveau de ce que proposait SD Work les années d'avant en termes de densité, etc. Mais au moins sur les courses par étapes, ce sera une des deux, trois grosses équipes à battre, voilà, et ce sera clairement, voilà, c'est clairement un nom majeur du peloton. Et il faut se dire que là, le sponsor FDJ Suez, il a quand même, il vient avec l'occasion de faire remporter le Tour de France à une de ses coureuses. Donc ouais, c'est un truc de fou ce qu'on a, et je suis hyper hypé pour suivre cette équipe enfin cette année qui arrive maintenant. Ouais, carrément, je suis bien d'accord. Puis à noter aussi l'arrivée d'Élise Chabet, la Suisse en provenance de la Canyon SRAM. Et c'est une fille qui a énormément d'expérience et je pense que ça aussi, ça va être hyper positif pour cette formation FDJ, hein. Elle a quand même eu des très bons résultats par le passé, un petit peu en délicatesse sur la fin de saison dernière, mais clairement, c'est une fille sur laquelle il faudra compter. Et à mon avis, même si jamais on la voit pas forcément aux avant-postes, c'est une vraie capitaine de route et ça sera un gros plus également bah voilà, pour faire un peu le lien avec une équipe qui finalement n'est pas non plus parmi les plus jeunes du peloton. Donc il y a quand même pas mal d'expérience dans cette formation. Mais ouais, je suis d'accord. En tout cas, si leurs résultats sont à hauteur de leur com,
la saison 2025 devrait très bien se passer. Je vous propose d'enchaîner sur un transfert également, ou plutôt un retour dans les pelotons professionnels. On en a parlé tout à l'heure dans le quiz. C'est Pauline Ferrand-Prévot qui arrive à la Visma Lease a Bike. Et voilà la question que j'ai envie de vous poser. On sait à quel point elle a dominé le VTT mondial sur ces dernières saisons avec l'Euro olympique à Paris en point d'orgue. Et elle revient, elle l'a dit, hein, c'est pour le Tour de France, pour gagner le Tour de France. Alors, sans parler tout de suite ou forcément du Tour de France, j'ai envie de vous poser la question, qu'attendre vraiment de ce retour et est-ce qu'elle va pouvoir arriver à concurrencer les meilleures filles du peloton? Euh, je trouve que c'est compliqué en fait de comparer le niveau. Enfin, comme on l'a dit, sa dernière course, ça remonte à 2018 sur route, vraiment euh, avec tout le monde et hors championnat, etc. Sachant que le championnat du monde qu'elle a essayé de faire, elle l'a abandonné. Pour les classements généraux, etc. J'avoue que je pense que ça fait presque 10 ans qu'elle n'est pas dans le milieu très très haut professionnel des courses par étapes, etc. Moi, je demande qu'à voir, je pense qu'elle a énormément de talent et je pense que chez Visma, elle aura un staff, etc., qui pourront l'aider à arriver au pic de sa performance. Mais pour moi, le cyclisme, il a évolué et il est devenu beaucoup plus exigeant. Et il y a une densité de... Enfin, je sais pas si... Je la vois pas trop battre une Lotte Kopecky ou une Demi Vollering, quoi. Je demande qu'à voir. Ça se trouve, je vais être contredit et en fait, elle va réussir à gagner beaucoup de courses, mais je la vois absolument pas écraser le plateau et j'espère qu'elle va pouvoir se trouver une place, mais je pense pas que ce sera très facile de le faire. Ouais, moi je suis curieux, à la fois curieux et dubitatif. Curieux parce que en fait c'est ça qui est chouette, c'est qu'on sait pas. On sait pas, Pauline Ferrand-Prévot, elle a quitté le circuit sur route quand même depuis 6 ans maintenant, 7 ans. En plus de ça, les plus gros résultats qu'elle a eu sur route, et notamment sa saison 2014 avec ce doublé Flèche Wallonne championnat du monde, ça date quand même, hein. C'est il y a très longtemps. Donc ouais, il y a beaucoup de curiosité. Entre-temps, c'est devenu quand même une énorme championne de VTT, ça c'est clair, c'est indéniable. Elle a surdominé la discipline. Je sais plus combien de fois, 12 fois elle a été championne du monde. Enfin, bon, c'est juste énorme. Elle a écrasé, on voit qu'il y avait un niveau d'écart depuis 2-3 ans avec ses concurrentes quand elle se fixait des objectifs ahurissants en VTT. Donc c'est une fille qui a pris énormément de maturité, qui se connaît. Si elle revient sur la route, je pense que c'est aussi parce que voilà, d'une, elle a tout gagné en VTT, donc voilà. Et de deux, il y a dû avoir des tests qui sont faits, certaines certitudes sur la puissance qu'elle pouvait apporter, etc. Donc de ce côté-là, je suis assez curieux. Voilà, on part dans l'inconnu et je me dis qu'il y a quand même des points un peu positifs où ouais, ça, voilà, c'est un niveau physique qui devrait lui permettre de briller. Derrière, comme a dit Loïc, le circuit féminin, il a totalement changé, hein, depuis 10 ans. On s'est énormément professionnalisé. Il y a des nouvelles filles qui sont arrivées. Ça va de plus en plus vite, etc. Donc, comment elle va s'adapter à ça? Et puis, moi, il y a une question que je me pose, c'est que pour moi, Pauline Ferrand-Prévot, alors elle arrive avec l'objectif annoncé de gagner le Tour de France. Et Pauline Ferrand-Prévot, ça a jamais non plus été une top grimpeuse dans ce qu'elle a fait dans ses premières années. C'était une très très bonne puncheuse avec sa victoire sur la Flèche Wallonne ou au Mondiaux avec une super pointe de vitesse. Alors elle fait deuxième d'un Giro il y a plus de 10 ans maintenant, mais c'était derrière Marianne Vos qui est pas non plus une grimpeuse hors pair. Donc ouais, j'ai pas de souvenir en tout cas de certitude sur Pauline Ferrand-Prévot en montagne, et c'est plus ça qui me gêne, notamment quand on voit le parcours du prochain Tour de France avec quand même la Madeleine par ce côté-là qui va être un monstre, l'étape d'après par Jouplane. Voilà, Pauline Ferrand-Prévot, il va falloir qu'elle monte ses aptitudes de grimpeuse sur la route pour aller battre des Vollering ou même des Kopecky qui a énormément progressé dans ce domaine. Donc c'est aussi là où moi je me pose des questions. Toujours est-il qu'aujourd'hui on n'a pas de réponse. On a simplement une assurance, c'est que c'est une championne hors pair qui a un niveau physique incroyable. Est-ce qu'elle va réussir à convertir ça sur la route? C'est toute la curiosité de la saison, mais j'attends de voir déjà quand même si elle se concentre dans un premier temps sur la saison des classiques, où là je me dis qu'il y a peut-être des chances quand même de la voir briller, et puis ensuite sur le Tour de France qu'elle annonce comme objectif. Après, elle a signé pour 3 ans, est-ce que c'est déjà pour cette année? Voilà, il y a beaucoup de questions qui entourent ce retour de Pauline Ferrand-Prévot, et
Ah voilà, le constat c'est qu'il faut attendre et que à la fois il y a il y a des signes qui montrent que ça devrait être quelque chose d'intéressant et en même temps moi j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport aux objectifs annoncés. Je sais pas ce que t'en penses, Adri. Bah déjà oui, c'est quand même. Je trouve que c'est culotté d'arriver en disant j'arrive et puis je veux gagner le Tour de France. Après, vu la fille et la championne que c'est, si je pense qu'elle avait besoin aussi de elle pour se motiver et de relancer sa carrière. Sa carrière n'était pas en déclin, mais de redonner un boost à sa carrière et un nouveau cap, de se fixer un objectif aussi haut. C'est sûr que si elle avait signé avec la Vispa en disant ouais bah je veux découvrir le Tour, peut-être pourquoi pas aller gagner une étape. En fait, je pense que vu son tempérament, ça aurait pas suffi pour la motiver à aller à l'entraînement tous les jours. C'est quand même une fille qui a couru après son rêve olympique pendant des années et des années et qui, là, pour préparer l'Olympiade de Paris, a tout mis en place. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point elle a tout mis en place pour être au top niveau de sa performance sur un jour de course. Donc, peut-être que son objectif, effectivement, c'est en 2000. Vraiment, elle, dans sa tête, c'est en 2026, je veux pouvoir arriver sur le Tour de France pour tout mettre en place. Mais en fait, c'est ce que tu disais un petit peu, on n'en sait rien. Et c'est ça qui est cool, en fait, c'est que pour l'instant, on peut juste en parler, mais on n'en sait rien du tout parce que pour moi, vraiment, ce qui change par rapport à il y a 10 ans, quand elle a fait sa meilleure saison, c'est que le niveau, c'est clairement pas le même. Il y a 10 ans, tu pouvais arriver avec ton talent et on le voyait. C'est un petit peu elle, ce qu'elle a fait quand elle a débarqué sur la route. Et puis sans être focus que sur la route, arriver à gagner des très grandes courses et puis un petit peu sur tous les terrains. Et là, on va quand même y aller, ça va se faire de moins en moins. Donc, je pense que ça va être un petit peu plus. C'est la difficulté qu'elle va rencontrer, à mon avis. Et pareil, sur le Tour de France, faut enchaîner les 9 jours de course. Et ça va quand même être aussi une petite nouveauté et quelque chose qu'elle n'a pas forcément eu l'habitude de faire sur les dernières années. Donc, faut se remettre, voilà, avoir enfin voilà, c'est sur comment elle pourra récupérer. Elle a 32 ans maintenant, donc même s'il y a encore de belles années devant elle, ouais, ça va être intéressant de l'observer, mais j'ai hâte de voir son programme de course, effectivement. Euh, ça va un petit peu nous donner des idées sur ce qu'elle a envie de faire, mais je pense que, à mon avis, il ne faut pas attendre non plus des étincelles sur cette saison 2025. Il faudra qu'elle retrouve le rythme de courir en peloton, d'avoir des longues journées de course. Et je pense quand même que voilà, ses objectifs seront peut-être un peu plus affinés pour 2026. C'est un petit peu comme ça que je l'imagine, moi. Ouais, parfaitement d'accord. On peut, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire sur cette équipe Visma, Bon non, pas qui sera spécialement, une énième saison de coéquipière Marianne Vos. de Marianne Vos, voilà. Voilà. Si, on peut peut-être noter le transfert également de Marion Bunel, qui était Grand chez espoir. l'équipe Saint-Michel, Ouais, grand la espoir. française, Et ouais. là, ouais, et là, elle avait fait un bon Tour de France. Elle a éclaté tout le monde autour de l'Avenir Femme. Et, et clairement, la voir aller dans une grosse équipe World Tour comme ça, je pense que c'est une super nouvelle. Elle a seulement 20 ans et à mon avis, on va la voir énormément sur les courses par étapes avec un rôle très important à jouer, je pense. C'est une formidable grimpeuse. Donc voilà, à noter quand même la française. Et je pense qu'on devrait la voir bien briller. Euh, un autre transfert également d'une des meilleures coureuses du peloton qui a remporté l'année dernière ni plus ni moins que le Giro. On en a parlé dans le quiz. Elle a remporté également le Tour des Flandres. C'est Elisa Longo-Borghini qui quitte la Lidl Trek pour aller aux Émirats Arabes Unis à la UAE Team ADQ. Euh, alors, est-ce que, voilà, je sais pas un peu ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce que c'est vraiment
une perte importante pour la Lidl Trek et à quel point c'est un bon choix pour elle d'aller dans une équipe UAE qui pareil, qui met les moyens, donc qui grandit, même si c'est pas encore, du moins, contrairement au cyclisme masculin, une top team du peloton. Moi, enfin, ça faisait très très longtemps qu'elle était chez Trek. Elle a beaucoup gagné chez Trek. C'est un environnement qu'elle connaissait. Elle a gagné le Giro l'année dernière. Ça montre quand même qu'elle est encore très très forte. C'est une course qui est quand même enfin, elle a énormément d'expérience et elle est aussi un peu plus âgée. Après, moi, j'avoue que le choix de UAE, je trouve un peu, enfin, c'est pas l'équipe qui me paraissait d'être le plus sur la pente ascendante, honnêtement. Euh, On parlait aussi de Volaring à un moment. J'ai l'impression que peut-être que UAE a peut-être par défaut essayé d'aller chercher une deuxième solution. Euh, je trouve que la Trek perd beaucoup d'expérience pour ces jeunes coureuses. Je pense que ça pouvait vraiment être une figure qui pouvait aller aider les jeunes coureuses de classement généraux qu'il y a qu'il y a chez Trek. Et moi, je suis assez surpris du transfert, honnêtement. C'est pas quelque chose que j'avais vu venir et je demande à voir. Mais je suis assez débutatif pour l'instant. Ouais, bah c'est un transfert qui convient aux deux parties, hein. L'équipe UAE, c'est encore une équipe voilà, de bas de tableau de première division de cyclisme féminin, on va dire. Donc, ils essayent de monter un peu en gamme et du coup, il leur fallait une grosse coureuse. Et voilà, je pense qu'ils ont cherché d'abord du côté de Vollering qui voulait partir de SD Works. Ça l'a pas fait parce que je pense que le projet sportif de UAE est bien inférieur à celui de la FDJ. Donc, grosso modo, bah voilà. Elisa Longo Borghini, mine de rien, elle va sur ses 34 ans, ça reste une excellente coureuse, mais il faut aussi commencer à préparer le fait qu'elle va rentrer plutôt dans la dernière partie de sa carrière, et je pense que peut-être qu'ils lui ont proposé un contrat bien supérieur à celui qu'elle avait chez Trek, et du coup, elle, ça lui convient aussi, parce que voilà, elle repart sur 3 ans avec un bon contrat, elle sera la leader unique de l'équipe, voilà. Mais sportivement, ça n'a pas de sens de partir d'une équipe comme Trek, qui est quand même une des grosses formations du cyclisme féminin, où elle a remporté le Giro cette année, pour aller dans une équipe où, si tu regardes la liste de ses coéquipières, bah voilà, on n'est quand même pas sur le niveau qu'elle avait chez Lidl Trek. Donc pour moi, le choix, je pense qu'il y a un côté financier aussi pour Elisa Longo Borghini, et voilà, et pour l'équipe en tout cas UAE qui a envie de grandir, bah ça permet d'avoir pour l'année 2025 une des grosses têtes d'affiche du peloton dans son effectif. Voilà, donc je le vois un peu comme ça, mais c'est une grosse perte en tout cas effectivement pour la Lidl Trek, parce que Longo Borghini, elle sort une saison monumentale avec son Giro, le Tour des Flandres, je sais plus ce qu'elle a eu encore comme victoire, mais il y en a eu des belles victoires. Donc ouais, perte pour Lidl Trek et gros coup pour UAE. Ouais, moi j'ai un peu peur que ça fasse pré-retraite, comme on a vu dans le cyclisme Ouais, c'est ça, masculin, hein. dans certaines équipes françaises. Alors qu'elle sort vraiment, comme tu l'as dit, d'une saison 2024 qui est top, qu'elle avait pas, enfin, ça faisait même longtemps qu'on l'avait pas vue à ce niveau-là. Et ouais, moi j'ai quand même un peu peur du truc. J'ai pris le chèque des Émirats pour finir ma carrière. J'ai 33 ans, je suis tranquille jusqu'à 36 entre guillemets, hein, parce que voilà, faut quand même s'entraîner. Mais enfin, Elisa Longo Borghini, ça fait 15 ans qu'elle est enfin, qu'elle court à ce niveau-là. Donc elle en a vu et revu des courses, des épreuves, et je sais pas non plus. Je vous rejoins un petit peu sur vos analyses. Moi, j'ai un peu peur que ça foire. Bon, on devrait l'avoir à l'UAE Tour, logiquement, même s'il n'y a rien qui a encore été annoncé, sachant qu'elle l'avait même fait sur, euh, sur les 2 dernières années. Donc là, maintenant qu'elle est dans cette équipe-là, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Mais voilà, à voir aussi après sur quoi elle oriente sa saison. Mais je pense que ce qui l'a aussi beaucoup aidé à briller dans les classiques, c'est la force de frappe de la Lidl Trek. Où on avait vu notamment une Shirin Van Anrooy absolument monstrueuse aussi sur certaines courses, notamment les Flandriennes. Bon, là, je sais pas vraiment comment ça va se faire. Donc,
Ouais, je demande à voir. J'espère qu'un truc, c'est qu'elle nous détrompe et puis qu'elle sorte encore une grosse saison. Mais en tout cas, il faudra se débrouiller un petit peu plus seule que, que ce qu'elle a pu faire les années précédentes. Euh, je pense qu'il faut qu'on parle maintenant de la team dont on avait beaucoup parlé l'année dernière et notamment dès la première émission de la Petite Reine en se demandant si elles allaient toutes éclater. La team SD Works qui a perdu pour cette saison 2025 Demi Vollering. On sait, on en a déjà parlé, des soucis qu'il y avait en interne et qui ont poussé la néerlandaise vers la sortie. Une équipe construite autour de Lotte Kopecky, qui sera vraisemblablement leader sur le Tour de France. Ça devrait être son objectif pour la saison 2025. Avant, il y aura la période des classiques où elle est totalement capable de tout gagner. Elle vient d'être championne du monde pour une deuxième fois consécutive. Et à noter également dans cette formation, le retour, clairement pour moi c'est une surprise, d'Anna van der Breggen. On en a parlé tout à l'heure, Madame Flèche-Wallonne, si on peut la nommer comme ça, qui a un palmarès absolument monstrueux. Elle avait pris sa retraite à la fin de la saison 2021. Et là, après, je crois, pendant les 3 saisons, elle était directrice sportive chez SD Works. Elle a décidé de remettre de reprendre, je sais pas comment dire, de rechausser le vélo, de remonter sur le vélo plus exactement, et puis de réintégrer les pelotons professionnels. Voilà un petit peu. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que SD Works, finalement, c'est une équipe qui est quand même moins solide que les années précédentes, notamment avec le départ de Vollering. Et est-ce que Anna van der Breggen, elle va à nouveau briller comme elle l'avait fait jusqu'à la fin de sa carrière? Parce qu'en 2021, pour sa dernière saison, elle avait réussi une saison remarquable. Je pense pas que la SD Works, enfin, bien sûr que c'est d'énormes pertes de perdre Vollering. Ça, on peut pas dire le contraire. Enfin, même si t'as l'autocopékie, au niveau classement généraux, je pense que tu peux rien faire de mieux. Mais je pense qu'au niveau de l'équilibre de l'équipe et au niveau de comment l'équipe fonctionnait, c'est pas une si mauvaise chose qu'en fait qu'elle parte. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'elle était plus trop souhaitée là-bas. Je sais pas comment est-ce que Vollering s'occupe, enfin, parle avec ses équipiers, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être d'une très grande locasse où ça n'a pas très bien fonctionné avec les équipiers en général, vu ce qui est sorti dans la presse après entre Kopecky et elle. Kopecky va pouvoir s'amuser sur les classements généraux. Elle va pouvoir aussi avoir plus de liberté sur ce qu'elle veut faire. Van der Breggen, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas couru, donc il n'y a aucune certitude. Surtout, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est entraînée. Enfin, faire des retours, j'ai toujours du mal avec des retours. C'est la même chose pour Pauline Ferrand-Prévot. Là, il y a plus de résultats quand même plus de résultats récents que Pauline Ferrand-Prévot. Mais c'est toujours une grosse. J'aurais aucune certitude et je mettrais aucun sou sur Van der Breggen sur cette saison-là, honnêtement. Mais je pense que la SD Works reste euh, une des deux armadas de la saison prochaine et ils ont la force de frappe pour faire ce qu'ils veulent. Et le Kopecky, pour moi, ça a été la meilleure course de la saison dernière. Enfin, presque, il y a du débat, mais c'est quand même, elle a gagné presque tout ce qu'elle voulait à part sur la piste. Donc, moi, je pense que ça laisse une SD Works plus équilibrée et qui sera peut-être plus forte presque en fait. Ouais, en fait, comme tu dis, c'est toujours une des grosses armadas. Pour moi, c'est avec cet effectif, c'est peut-être plus l'armada intouchable qu'on avait les 4 dernières années. En tout cas, on sent qu'il y a un rééquilibrage entre les équipes avec ce transfert de Vollering, notamment à la FDJ. Alors, l'équipe conserve
toujours, notamment Lorena Vibes, qui est la meilleure sprinteuse du monde, loin devant les autres, et qui devrait toujours empiler un paquet de victoires cette année. Donc là-dessus, j'ai aucune inquiétude pour elle. Lotto Kopecky, c'est la coureur la plus polyvalente du peloton. C'est pareil, elle va porter l'équipe, mais est-ce qu'elle va pas avoir à porter l'équipe un peu toute seule, parce qu'avec Vollering, elle se partageait pas mal la part du gâteau quand même. Là, voilà, il va y avoir l'équipe va énormément, en tout cas, dès qu'on va sortir du domaine du sprint, reposer sur Lotto Kopecky, qui annonce en plus, enfin, on a compris à demi-mot, hein, elle sera sur le Tour de France pour essayer de le gagner. Bon, on est très loin de là encore, mais moi j'ai du mal à y croire. Lotto Kopecky, pardon, elle fait que progresser en montagne, mais pour moi, elle reste très très loin du niveau d'une demi-Vollering au top du top. Et puis on voit cette année même sur le Giro, finalement elle n'a pas réussi à battre Longo Borghini, alors que je pense que pour Longo Borghini en montagne battre Vollering, ça c'est un peu compliqué. Donc voilà, Kopecky, quand on voit le prochain parcours du Tour, je peux comprendre les ambitions, et puis en même temps voilà, elle a un gros projet pour l'année. Est-ce qu'elle va savoir le tenir? Est-ce qu'elle va savoir porter l'équipe? Est-ce que ça va pas être trop lourd pour elle finalement d'être seule leader? C'est ce qu'on va découvrir, parce qu'elle s'est magnifiquement débrouillée les dernières saisons, mais elle pouvait reposer sur d'autres coéquipières là dans son domaine. Bah voilà, alors effectivement il y a ce retour de Anna van der Breggen. Déjà, si Anna van der Breggen revient, à mon avis c'est pas pour rien non plus. Elle va vouloir aller briller sur le Tour de France. Comment ça a fonctionné entre les deux? Si Van der Breggen revient à un excellent niveau, est-ce que ça va pas faire comme avec Vollering? Voilà, donc des problèmes. Ça aussi, c'est une des interrogations. En fait, c'est pas mal à l'orée de cette saison 2025. C'est assez excitant là sur cette saison féminine, c'est qu'on a beaucoup de questions dont on n'a pas les réponses. Et ça, c'est assez... voilà, on a envie que la saison démarre, parce que on a envie de voir toutes ces coureuses en action et comment ça va se passer. Voilà. Donc moi, je sais pas, Van der Breggen, franchement, ce qu'elle peut espérer, je sais pas du tout. 2021, ça fait quand même ça fait trois saisons sans avoir couru. Le cyclisme, il a fait qu'évoluer aussi. Oh là là, ça m'a... Enfin, il y a peu quand même de retours spectaculaires comme ça de coureuses pour aller, ou de coureurs dans l'histoire pour ensuite aller retrouver leur niveau. Et voilà, hein, faut se dire que le cyclisme, il se professionnalise et il avance à une vitesse telle que bah, quand tu fais une pause, c'est vraiment difficile. On le voit également avec toutes les coureuses qui ont des congés maternité, qui reviennent, bah, pour retrouver le niveau d'avant, ça prend beaucoup de temps, soit c'est vraiment très difficile, voire impossible. Donc je suis un peu dubitatif sur le projet Anna van der Breggen, mais écoute, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc voilà, une équipe SD Works qui sera toujours une des grosses armadas du peloton, qui devrait empiler tout au long de l'année, tout comme ils savent bien le faire, un paquet de succès. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront même à gagner un seul des trois grands tours? Bah ça, j'en suis pas persuadé. Les classiques, bah, ça va reposer sur Kopecky beaucoup, même s'il y a des coureuses de talent, hein, comme Blanca Vas, comme la jeune Marie Schreiber, ou voilà, enfin des coureuses comme ça qui devraient Bredevold, etc., qui devraient pouvoir tirer leur carte du jeu, mais est-ce que ce sera suffisant face à d'autres grosses équipes? Maintenant, je suis pas sûr, donc ça va être intéressant de voir comment la SD Works va gérer cet après Demi Vollering. Ouais, sur le retour de Van der Breggen, si elle n'avait pas été directrice sportive, je me dirais, mais en fait, elle se rend pas compte du niveau qu'il y a maintenant, de l'évolution, de à quel point le peloton s'est densifié. Mais forcément, elle s'en est rendue compte, parce qu'elle était encore dedans, elle était encore dans le milieu. Alors, est-ce que c'est elle qui se dit, bah finalement, moi je pense que j'ai toujours les cannes, ou j'ai envie de me confronter à cette génération qui est en train d'arriver, d'exploser, ou alors c'est plus pour aider Kopecky à remporter le Tour, mais ça j'ai un petit peu du mal à y croire vraiment. Je pense que si elle revient, comme tu disais, c'est qu'elle a des ambitions personnelles qui sont importantes. Euh, ouais, gros point d'interrogation, un petit peu comme Pauline Ferrand-Prévot. On verra après les premiers jours de course. Ça reste une fille très talentueuse, et ouais, à voir. Mais ouais, j'ai un peu du mal à m'enflammer sur son retour, en tout cas, moi. Mais, euh, mais voilà, on ne demande qu'à voir, et on ne demande qu'à avoir de belles courses. D'une manière un petit peu plus générale, et notamment par rapport à tous les transferts qu'il y a eu cette saison,
Je trouve que les forces se sont équilibrées entre les formations, notamment la FDJ qui monte d'un cran, Visma qui est costaud, pareil, Lidl Trek finalement c'est toujours une très bonne formation. Et je trouve que ça montre vraiment à quel point le niveau s'est densifié dans le peloton féminin et va encore se densifier dans les années à venir, ça c'est certain. Euh, et en fait, en reprenant un petit peu de recul sur tous les transferts qu'il y a eu, et puis tout ce qui est annoncé finalement en termes de courses, on voit de plus en plus aussi de jeunes filles, et notamment des Françaises. Je pense à Amandine Muller et à Nina Lavenu, par exemple, qui ont signé avec l'AG Assurance Soudal, l'équipe belge. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que le niveau se densifie et que ça rend un petit peu la saison à venir hyper excitante. Je pense qu'on va très rapidement le voir aussi sur les courses. À noter par exemple l'arrivée encore de nouvelles courses qui ne demandent qu'à être grandes, notamment le retour, parce que c'est un retour, ça avait lieu quelques années, de Milan-San Remo donné pour les femmes. Alors, j'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas encore de parcours annoncé, mais ça devrait vraisemblablement emprunter le même final, je l'espère, en tout cas, avec l'enchaînement Cipressa-Poggio. Donc, euh, donc en fait tout ça, moi ça me motive énormément à suivre cette saison, et je pense qu'il va y avoir vraiment de très belles courses. On s'est déjà régalé la saison dernière, mais je sais pas pourquoi, je sens que il y a encore une petite excitation supplémentaire là avant de repartir pour cette nouvelle année. Bah, c'est sûr que par rapport à l'année dernière, on se disait que les SD Works allait tout bouffer. Là, il y a beaucoup plus de. Juste, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup plus de questions et ça rend la chose beaucoup plus excitante, quoi. Il y a plein de points d'interrogation et au fil de la saison, au fil des événements qui vont se dérouler, je pense qu'on va tous être surpris tout le temps, quoi. Enfin, moi, j'ai très hâte de voir ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis là, on a évoqué plusieurs équipes. On pourrait aussi parler de l'équipe Canyon, hein. Peut-être Mm. un petit mot rapide sur On cette peut, on équipe, peut, mais ouais, parce que ouais, ouais, bien sûr. voilà, finalement, on se rend compte que voilà, entre la Lidl Trek, entre la Canyon, entre la FDJ Suez et puis la SD Works, voilà, on a des. Et puis même la Visma, voilà. Enfin. Il y a certes la SD Works qui a l'air un petit peu au-dessus de toutes les autres, mais derrière, il y a un gros rééquilibrage quand même. Et la Canyon, voilà, enfin, c'est quand même une équipe bah, voilà, qui a toujours des valeurs sûres comme Chloé Dygert, qui a comme la gagnante du Tour de France de cette année, Nimadova, à voir comment elle va gérer hein, cette saison. Elle a quand même, elle, l'éternelle, on va dire, perdante, Kasia Nimadova, a gagné le Tour de France. Comment est-ce qu'elle va gérer ça pour la saison prochaine? C'est aussi une des grosses questions, mais voilà, c'est quand même une grosse équipe. L'arrivée, moi je suis hyper hypé après sa saison un peu décevante suite à ses problèmes notamment de chute de Cécilie Uttrup-Ludwig. Voilà, enfin voilà, tout ça pour dire que la Canyon, il y a également une grosse densité. Neve Mm. Bradbury qui a terminé troisième du Giro l'année dernière, comment est-ce qu'elle va continuer à progresser? Elle est très jeune, ça a l'air d'être une grimpeuse enfin très forte. Est-ce que cette année avec un Tour de France sans chrono et une ascension de la Madeleine pour pure grimpeuse, ça pourrait pas également lui convenir? Voilà, il y a une équipe Canyon voilà, qui a déjà un maillot, faut le redire, assez exceptionnel chaque année. Donc, moi, j'aime beaucoup. Enfin, équipe que j'aime beaucoup tout simplement, avec des coureuses également très fortes, donc qui pourraient venir jouer les troubles faits. C'est quand même l'équipe qui a gagné le Graal cette année avec le Tour de France. Donc voilà, mais tout ça pour dire que tu parlais de rééquilibrage, moi je suis d'accord. Hein, il y a un gros rééquilibrage des forces avec une SD Works qui s'annonce un chouïa peut-être moins forte. Alors, ils me feront mentir en ayant gagné peut-être une centaine de victoires à la fin de l'année, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis hypé parce qu'il devrait y avoir des grosses batailles entre leaders, parce qu'effectivement, on ne devrait pas, contrairement à chez les hommes, avoir une ou deux équipes qui s'affrontent et puis le reste qui essaye de suivre derrière. Donc, ouais, le cyclisme féminin n'a jamais été aussi intéressant. Et ben, on le voit, il y a avec ces 3 éditions du Tour de France, vraiment, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Et franchement, si vous suivez pas encore la saison féminine, bah, je vous invite à le faire parce que ça va être hyper excitant. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a vraiment des filles qui sont livrées loin de l'arrivée à elles-mêmes, seules. Donc, ouais, on assiste à des superbes batailles. Et 2025, ça devrait être encore plus intéressant. Ouais, et puis même avec la densification du niveau, on n'est pas sur des courses
trop calibré au scénario un peu trop attendu comme on peut avoir parfois chez les garçons. Donc ouais, clairement il faut regarder du cyclisme féminin. Est-ce que vous voulez redire un petit mot encore sur les transferts ou sur certaines équipes, ou on peut passer à la suite et fin de l'émission? Ça me paraît bon pour moi, en tout cas. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Ok, nickel. Ah si, peut-être juste le dire, mais sans s'étendre là-dessus. Il y a aussi une Française qui a brillé sur le dernier Tour de France, qui a changé de formation, c'est Cédrine Kerbol, hein, qui avait remporté une étape magnifique à Morteau, et elle part chez l'équipe IF Oatly Cannondale, voilà, après avoir rompu son contrat avec Ceratizit. Donc à voir, je pense qu'elle va aussi briller dans les pelotons pour cette année 2025. Alors c'est pas, elle change, elle quitte une World Team, mais je pense quand même que l'équipe IF aura un beau programme de course, et clairement elle aura à nouveau un rôle très important, et on devrait la retrouver notamment sur le Tour de France, mais aussi sur un petit peu toutes les courses difficiles où ça grimpe. Après avoir fait cette petite revue d'effectifs, il est temps de se tourner vers le premier rendez-vous de la saison, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Australie, avec le Tour Down Under, qui chez les femmes, ça se disputera du 17 au 19 janvier avec 3 étapes, hein. On est un petit peu dans du classique, avec des étapes au profil plutôt vallonné, contrairement à l'année dernière, où là il y a un petit peu des difficultés tous les jours, mais l'étape phare de Willunga Hill interviendra le deuxième jour de course, et pour terminer une étape finale à Stirling, qui est la même étape que la deuxième de l'an passé. Et on a déjà un plateau qui va être quand même intéressant, avec des filles à suivre, qu'on devrait également revoir tout au long de la saison. Alors pour les nommer comme ça, on a parlé tout à l'heure de Neve Bradbury qui sera présente, Elise Chabet pour les FDJ, Justine Guéquier également pour l'équipe AG Endurance, Nim Fisher-Black et Kim Kadzo. C'est les noms un petit peu que j'ai retenus. On n'est pas encore sur les plus sur les plus grandes leaders du peloton, et les équipes ne sont pas venues avec leur force principale, mais clairement ça devrait déjà donner lieu à de belles bagarres, et puis voilà aussi sûrement découvrir aussi certaines filles qui ont dû bien borner cet hiver pour arriver au top dès le mois de janvier, et commencer à se faire une place dans leur formation et dans le peloton. Ça va être la course échauffement du début de l'année, où j'espère avoir des petites surprises avec des grosses qui peuvent se découvrir, comme on le voit quand même assez souvent. Je sais pas si je vais pouvoir regarder les courses, parce que c'est quand même ou très tôt ou très tard. Donc on verra en fonction de ce qui se passe, mais ça fait du bien de revoir des vélos sur la route et au soleil. Donc c'est les courses échauffement du début de l'année. Et elles arrivent toujours avec des surprises. Donc ça va être cool de voir ça. Ouais, ça va être cool, voilà, c'est la petite entrée en matière de l'année, avec une étape pour sprinteuse, une étape pour grimpeuse et une étape pour, on va dire, puncheuse à Stirling. Je trouve ça pas mal, en plus agencé, avec l'étape un peu pivot au milieu qui dessinera le classement général, et puis une dernière étape un peu ouverte pour que ça bouge de loin. Donc non, ça va être chouette. Voilà, c'est vraiment la rentrée d'année. Il n'y a pas toutes les grandes championnes, mais il y a déjà des grands noms, comme tu l'as dit. Donc non, voilà, ça va être intéressant. Faut faire un petit prono. Ah, vous avez le droit, hein. Ça c'est sûr. Oh non, mais je C'est pense pas interdit. qu'à domicile, je Je pense parierais que bien sur Bradbury, moi. moi, je sais pas du tout. On va dire que la FDJ va commencer très très fort et les Chavez va gagner.
Eh ben, c'est noté. On verra ça le mois prochain si les, si les pronostics sont vérifiés. Allez, moi, je vais. Sur qui je vais miser? Bon, effectivement, Bradbury à domicile, c'est quand même pas mal, mais je vais essayer de faire un pronostic un petit peu différent. Je vais jouer une Australienne également, très expérimentée, Amanda Spratt de la Lidl Trek. Ah. Euh, voilà. Et à noter aussi hein, que ce sera la fin, parce que tu parlais tout à l'heure de la présence de Niam Fisher-Black, elle a changé d'équipe à l'intersaison et c'est désormais je pense une des leaders, en tout cas de l'équipe en montagne de l'équipe Lidl Trek maintenant, en remplacement d'Elisa Longo-Borghini, donc ça permettra également de la découvrir sous ses nouvelles couleurs. Ouais, ça c'est toujours sympa, tu vois, voilà, exactement. de voir les filles avec leurs nouvelles couleurs, leur nouveau maillot et c'est sûr que même si le Tour Down Under c'est pas la course la plus ouf de la saison, on va pas se mentir, on va pas vous vendre n'importe quoi. Mais en fait, comme c'est la première, il y a toujours un truc un petit peu spécial quoi. Ouais, c'est ça, mais on a toujours envie de regarder, on est hyper motivé quoi. Donc t'es hyper motivé pour te lever à 3h du matin? Alors, il y a un truc qui est bien maintenant, c'est qu'avec Internet, on a des replays. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de... C'est fini ce temps-là. Là, du coup, je pourrais regarder ça tranquillement quand j'aurai le temps. C'est pas mal. Ouais, c'est cool, hein, tu te lèves le matin et tout. Et puis, tu découvres le résultat. Et voilà, c'est ça, tu vois le résultat. Et puis après, en fonction, tu te dis, ah là, l'étape, ça valait le coup, je regarde vraiment le final. Ou alors, je regarde le résumé parce qu'effectivement... je vais peut-être pas me faire les 2 dernières heures si ça arrive au sprint et qu'il s'est rien passé. Mais encore que, c'est pas interdit. Hein. Elle est où la passion, Adrien là? Moi, j'ai très envie de regarder des étapes de plaine pendant 5 heures. J'ai beaucoup de passion, alors faut faire des choix par moment. Voilà. Mais remarque, pour mes séances de home trainer, ça pourrait être pas mal de regarder les dernières heures de course. Ça me fera pédaler. Oui, tu peux faire ça. Voilà. C'est plus fort. C'est une bonne idée. Ok, merci messieurs pour cette petite analyse du Tour Down Under qu'on attend du coup avec impatience. Il y aura également avant notre prochaine petite reine l'UAE Tour qui aura lieu au début du mois de février. Alors par contre, on a zéro info dessus. C'est ce qu'on regardait. Il y aura 4 étapes. Alors ça devrait être un petit peu comme il y a eu l'année dernière, hein, avec des étapes pour sprinteuses et puis l'étape où... tout plat, autoroute, et après une montée finale dans une des dernières étapes. Au Jebel Lafayette où c'est ça souvent avait remporté. En général, c'est ça. Donc voilà, on n'a pas les infos officielles, on n'a pas de start list, rien du tout, mais... là, il devrait y avoir un plateau quand même un petit peu plus dense qu'au Tour Down Under. En général, c'est quand même le cas. Parce que c'est aussi moins loin pour y aller. Donc voilà, mais en tout cas, on pourra revenir sur ces courses lors de notre prochaine émission. Messieurs, je vous laisse dire un petit mot avant de conclure. Voilà, la parole est à vous. Eh bien, on va avoir une belle saison et on va pouvoir bien s'amuser. On va regarder des replays du Tour Down Under parce que moi, je me lèverai pas à 3h du matin. Mais Adrien m'a fait découvrir un super nouveau concept, donc je suis super content. Et je vous remercie tous. Et je vous souhaite une super année. Ouais, pareil, j'ai hâte que la saison femmes reprenne. Je pense que ça va être assez incroyable. Voilà, si vous nous écoutez et que vous regardez de temps en temps ou pas vraiment le cyclisme féminin, j'espère qu'on vous a convaincu. Franchement, c'est génial. Et puis si vous regardez déjà, je pense que vous partagez un peu tout ce qu'on a dit. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous pensez de la saison à venir et de tout ce qu'on a dit. Mais je pense qu'avec toutes ces interrogations, tous ces transferts, tous ces changements, franchement, le mercato féminin a été hyper agité cette année, peut-être même encore plus que celui des hommes. Voilà, on devrait avoir une saison très ouverte avec beaucoup de batailles et ça va être super. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et ça démarre dans quelques jours maintenant. Et je pense qu'on est tous passionnés de vélo si vous nous écoutez et un peu tous morts de faim que la saison reprenne. Donc voilà, on a hâte. On a hâte, effectivement.
Bon, et puis d'ailleurs, j'en profite avant qu'on se quitte pour remercier. On a eu pas mal de commentaires très positifs par rapport à cette émission de la petite reine. Donc merci. Et puis ça nous encourage clairement à continuer à vous parler de cyclisme féminin et à essayer de le faire aussi régulièrement qu'on peut. Donc merci encore pour vos retours. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit commentaire, une petite note sur les plateformes de podcast. Également, pensez à aller faire un tour dans la description de cet épisode. On a relancé nos adhésions à l'association Radio Fringale pour l'année 2025. Vous pourrez même avoir une casquette Radio Fringale qui sera bientôt testée par Loïc pour voir si elle est effectivement anti-fringale. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et bien évidemment, c'est le début de la saison, il fait froid, on fait pas de bêtises. Pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao les copains. Merci à tous, gros bisous.